c'est votre pote Gaël et aujourd'hui on va parler d'un sujet qui à mon avis est méconnu pour la plupart d'entre vous, c'est the colorism ou le colorisme en français. Ouais je sais ça a l'air chelou, c'est pour ça je vais décrypter ça pour vous, on y va c'est maintenant. Alors déjà vous me direz c'est quoi le colorisme? Le colorism c'est un terme qui a été employé pour la toute première fois par Alice Walker. Alors Alice Walker c'est notamment une militante mais aussi une auteure qui a écrit par exemple La couleur pourpre et elle a utilisé ce terme la toute première fois dans son livre In Search of Our Mother's Gardens en 1983. En gros le titre c'est quelque chose comme À la recherche des jardins de notre mère. Elle définit le colorisme comme traitement préjudiciable ou préférentiel des personnes de même race fondé uniquement sur leur couleur. Alors vous me direz je suis bien avancée avec ça. En gros, le colorisme, c'est un pas de plus dans le racisme. Super, on en avait vachement besoin. Qui consiste à préférer les personnes plus claires de peau. Donc plus tu t'approches du modèle ou du canon de beauté européen blanc, plus t'es considéré comme joli. Et donc, à l'inverse, plus t'es noir et plus t'auras d'obstacles sur ta route. Chez les noirs, le colorisme remonte à l'époque de l'esclavage et de la traite négrière, où en créant des différences notoires et des privilèges parmi les esclaves, et tout ça basé sur le teint de leur peau. Les esclaves plus clairs de peau étaient considérés comme moins impurs parce que plus proches de la couleur du maître et donc avaient le privilège de travailler à la maison et non dans les champs. Les enfants illégitimes du maître aussi qui bien souvent étaient nés d'un viol du maître sur une esclave et qui naissaient évidemment plus clairs de peau que leur mère, et bien eux aussi ils avaient certains avantages, parfois même droit et accès à des études, etc. etc. Ce qui évidemment était impensable pour un esclave des champs. Et voilà comment au cours des décennies et des siècles, on a institutionnalisé le racisme, évidemment, mais aussi le colorisme. Je vois qu'il vous faut un autre petit exemple. Par exemple, les Tutsis et les Hutus au Rwanda. Les Belges ont hérité de cette colonie après la Première Guerre mondiale. Ils ont imposé les Tutsis pour exercer l'autorité sous leur tutelle, évidemment, hein, pas déconner non plus. Ce qui a favorisé l'accès à la gouvernance pour les Tutsis, alors que les Hutus, eux, étaient toujours cantonnés à des actions subalternes. Et même en 1931, il y a un document d'identité ethnique qui est mis en place par la gouvernance belge et qui permet de savoir à quelle catégorie chaque citoyen appartient. Comme ça, les moutons sont bien gardés. En gros, savoir si t'es un Hutu ou un Tutsi, ou un Twa, ou encore d'autres ethnies. Et cette différenciation s'est faite notamment sur la couleur de la peau. Vous l'aurez deviné quand même. Alors malheureusement, le colorisme de nos jours, on le retrouve un peu partout dans le monde. En Inde, aux États-Unis, en Europe, dans les Caraïbes, en Afrique, en Amérique du Sud. Un peu partout en fait. Et surtout dans toutes les sphères. Mais là où c'est plus facile pour nous au quotidien de le remarquer, c'est dans la culture. Maintenant que le colorisme, vous savez ce que c'est, si vous ouvrez un tout petit peu les yeux, vous verrez qu'on en voit un peu partout, dans nos séries, dans les clips de nos chanteurs et chanteuses préférés, etc. etc. I need you to look a certain way. What would a certain way look like? Like what do you have in mind? What would you A little bit more Beyoncé, a little less Macy Gray. Vybz Kartel par exemple fait la promotion du blanchissement de la peau qui pour lui n'a rien à voir avec détester la couleur de sa peau ou le colorisme ou quoi que ce soit. Pour lui c'est juste parce que c'est plus fashion. Donc Vybz t'es en train de me dire que si t'as la peau noire t'es pas fashion. Blac Chyna qui est connue parce qu'elle est sortie avec Robert Kardashian, j'imagine. Ok, et bien par exemple elle vient de sortir une crème pour blanchir la peau, destinée notamment au Nigeria où on sait que 75% des femmes utilisent des crèmes blanchissantes. C'est abusé ou pas? Mais bon, toujours plus pour la monnaie. Si on ouvre un magazine féminin, on se rend compte tout de suite que les traits et les caractéristiques blancs européens sont les seuls considérés comme beaux, pour les cheveux lisses par exemple ou les yeux clairs, alors qu'à l'inverse tous les traits et les caractéristiques noirs africains sont considérés comme moches, les cheveux crépus, le nez pâté, sauf, et je dis bien sauf, les caractéristiques qui font partie de l'imaginaire collectif sexuel. Par exemple, les grosses fesses, les lèvres pulpeuses, les muscles, le gros pénis. Et si on fait le lien entre toutes ces infos, on comprend très bien comment la femme noire est constamment sexualisée et comment on en est arrivé à la criminalisation des hommes noirs. Et le pire dans cette histoire, c'est que cette relation de répulsion-attraction a été intégrée tout autant par les noirs eux-mêmes. Et ça depuis des siècles. Alors en gros, qu'est-ce que j'en pense moi? C'est de la merde.
Ça perpétue des clichés, ça crée des complexes, ça renforce l'injustice et ça perpétue l'idée que les races existent. Alors que comme le dit Anthony Peterson, quand on demande à la plupart des gens, ils vous répondront que les races existent mais que ça n'est pas important, alors que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que les races n'existent pas mais ça a son importance. Ça a son importance parce que c'est quelque chose qu'on vit au quotidien, tous les jours, et qui découle de siècles et de décennies d'institutionnalisation et de création de qu'est-ce que c'est être noir, qu'est-ce que c'est être blanc, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et quand t'es une petite fille ou un petit garçon de 8, 9 ou 10 ans et qu'on te dit que tes cheveux sont pas beaux ou qu'on te le dit pas mais que tu le comprends à demi-mot, eh ben ça devient compliqué pour la construction de soi et pour l'amour de soi. Donc c'est de la merde. Deuxièmement, je dirais que admettre ses privilèges, ça n'a jamais fait de qui que ce soit une mauvaise personne. Au contraire, admettre ses privilèges, ça veut dire que tu es conscient des choses et que tu fais partie de mon équipe et qu'on va lutter ensemble. Par contre, si tu essayes de mettre ça sous le tapis, de faire comme si ça n'existait pas, c'est là que tu joues le jeu du racisme, du colorisme et de tout un tas d'autres choses qui sont super coolos. De la même manière, profiter de tous ces avantages et ne pas faire en profiter les copains et les copines derrière, ça pue un peu du cul quand même. Les femmes noires claires dont je fais partie sont quasiment la seule représentation de la femme noire qui existe aujourd'hui. Or, c'est faux et c'est injuste, donc ça doit changer. Ça, c'est ma responsabilité en tant que femme noire claire. Les métis, garçons ou filles, ne sont pas les seuls représentants de la communauté noire. Par contre, on est le pied dans la porte du racisme institutionnalisé. Et le pouvoir commence par le savoir. Donc si vous ne comprenez pas pourquoi mettre une perruque peut parfois dans certaines circonstances s'apparenter à du blackface, ou pourquoi le blackface est un problème, et en même temps pourquoi de l'autre côté certaines femmes noires se raidissent les cheveux ou mettent des perruques, eh bien tout ça, ça vient du colorisme, du racisme institutionnalisé depuis des siècles. Et voilà les pincos, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé cette vidéo, que vous avez appris peut-être 2-3 trucs. Évidemment, je ferai d'autres vidéos sur ce type de sujet parce que ça m'intéresse beaucoup. Et si ça vous intéresse, c'est top, comme ça on peut tous grandir ensemble. N'hésitez pas à me follow sur tous mes réseaux, ils sont en barre d'infos. Mettez un pouce à la vidéo, partagez à tous ceux que ça pourrait intéresser et commentez-moi votre expérience en tant que personne blanche, en tant que personne noire et tout ce qui va au milieu. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Tchuss!